Bonjour à tous, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer cette discussion sur la nature interdimensionnelle de la vie. Dont nous sommes des êtres interdimensionnels, multidimensionnels, omnidimensionnels éventuellement, au fur et à mesure que notre conscience se développe. Je voulais adresser juste 2-3 idées, je ferai une vidéo assez courte. Je voulais dire, c'est important, si vous pensez que vous en avez besoin, demandez à une infusion, comme un vaccin, une infusion de lumière dans toutes vos cellules pour les renforcer, et faites des rappels régulièrement. C'est juste demander à ce que la lumière soit infusée à l'intérieur de nos cellules, ça peut pas nous faire de mal de toute manière, et continuer à pratiquer ces exercices, toujours, parce qu'on peut demander à ce que la lumière soit infusée dans nos chakras, nos centres d'énergie psychique, qui sont alignés sur la colonne vertébrale, sur l'axe vertical. Mais on peut demander aussi, est-ce que tout, on ne peut pas prendre chaque cellule, aller prendre une par une, il y en a des milliards et des milliards pour mettre un peu de lumière dans toutes les cellules, mais on peut demander à ce que toutes nos cellules soient infusées de cette lumière divine, cette lumière supérieure, et donc c'est juste c'est ce qui permettra aux cellules de créer une protection cristalline autour de la partie carbone qui nous rend beaucoup plus, qui crée une sorte d'immunité par rapport à toutes sortes de maladies. Je me suis rasé la tête parce que mon spirit m'avait demandé de le faire, ça va repousser de toute manière. Mais j'ai vu, je tombais par la télé sur un reportage, il y a des gens qui sont prêts à payer des milliers d'euros pour juste avoir des cheveux, parce qu'ils se mettent des implants, parce qu'ils ont... Donc bon, le fait que j'ai les cheveux qui poussent naturellement, c'est pas plus mal, mais... Enfin bon, je l'ai fait, on m'a demandé de le faire. Je voulais dire aussi, c'est bien de considérer toutes les choses dans l'univers, dans la vie, ça se construit. C'est-à-dire jour après jour, on construit notre destinée par rapport aux choix qu'on fait dans chaque jour. Et ça se construit petit à petit, on n'a pas le choix, on continue comme ça. Mais c'est bien de tous les jours pouvoir voir la vie comme un tableau noir et effacer ce tableau noir tous les jours. Toutes les notes que vous avez prises hier, effacez-les. Vous en reprendrez des nouvelles aujourd'hui, mais ça évite de devoir revenir sur des... c'est bien de pouvoir, c'est bien d'avoir des idées, des plans, savoir que notre âme va nous guider vers les choses qui sont voulues dans cette incarnation. Mais c'est bien de lâcher prise sur les vieilles idées pour pouvoir être disponible pour faire des nouveaux plans qui sont basés sur le présent. Et donc parce que dans le présent, il y a toujours des choses qui arrivent, le présent est en train de se compresser, le temps est en train de se compresser, éventuellement le temps n'existera plus, il n'y aura plus que le présent. Seulement ça dépend de nous aussi, de notre habilité à connecter avec ce point zéro. Je vais tirer 4 cartes avec le tarot des archanges. Alors la situation, la sagesse de la situation, c'est le 10 d'Ariel, c'est-à-dire c'est vraiment cette situation absolument merveilleuse. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie famille riche et gratifiante. Alors ici c'est symbolique du café de Flore à Paris. Enfin bon, ça nous montre que la sagesse veut nous guider vers cette réussite, vers ce bien-être, cette prospérité, cette abondance. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 10 de Michael. Il y a déjà 2 10 qui sont des cartes de complétion. Enfin, au-delà de la complétion, de nouveau départ, disons, c'est le 10 de Michael, parce que le 9, c'est le chiffre de la complétion, le 10, on repart dans un nouveau cycle. Il dit, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc c'est vraiment tirer sa révérence sur l'ancien cycle. Ce que l'on doit faire, c'est l'as de Gabriel, un as, magnifique, elle est avec ses ailes, elle est au bord de la rivière, dans une montagne, avec sa trompette. Et elle dit, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. La vie est une merveille, tout dans la vie est merveilleux, c'est juste qu'on n'a pas toujours eu l'œil pour voir ces choses merveilleuses, cette force intérieure qui vit à l'intérieur de tous les êtres et toutes les choses, peu importe leurs conditions. On a tous cette présence du divin en nous, c'est d'arriver à la reconnaître. Au plus on la reconnaît à l'intérieur de nous-mêmes, au plus on peut la voir reflétée comme un miroir dans tous les êtres que l'on rencontre. Personne n'est déprivé de cette présence, de cette intelligence. Et si on n'avait pas cette intelligence divine à l'intérieur, cette force divine à l'intérieur de nous, on ne pourrait pas exister. Tu vois, c'est des choses qui peuvent paraître avant-garde, parce que bon, c'est quand même un peu... on nous a appris à croire à un Dieu lointain dans le ciel, alors qu'en réalité, c'est à l'intérieur qu'on le cherche. Alors donc, l'aboutissant, c'est l'impératrice, l'archange Gabriel. On reste sur Gabriel. Et elle nous dit, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc voilà, tout est prêt. Tout est prêt, ça se prépare, on est prêt. L'univers est prêt. On y est, ça y est. Voilà, j'espère que ça a résonné avec vous. Je voulais dire, c'est que
on doit devenir maître de maintenir notre lumière. L'ascension, le procédé d'intégration de la maîtrise de soi, c'est pas quelque chose, une fois qu'on a passé notre diplôme, on est plus testé. On doit pouvoir maintenir cette fréquence. Tant qu'on n'est pas capable de maintenir cette fréquence de lumière, on continuera à travailler là-dessus. C'est comme une étoile maintient une fréquence de lumière. Elle est stable, mais elle est toujours en connexion. Et donc, savoir que bon, à chaque fois qu'on a maîtrisé une leçon, il y a une nouvelle leçon qui arrive. C'est comme si l'univers a été créé pour nous apprendre. Et donc, on aura toujours des nouvelles choses à apprendre dans l'univers. Faut pas se décourager pour autant. On apprend les choses. Une fois qu'on a intégré une leçon, on a toujours un temps de relaxation, de repos, avant de repartir pour une nouvelle aventure. Savoir qu'on est fait de cette lumière, de cette poudre stellaire, cette lumière des étoiles. On est des graines d'étoiles. On vient des étoiles. Et donc il faut inviter cette lumière stellaire à venir être complètement remplir notre champ énergétique. Savoir que toutes les peurs, c'est comme un peu des espaces vides et qui sont en manque de lumière et d'amour. Donc mettez de la lumière dès qu'il y a une peur, c'est une opportunité pour décharger la peur et la remplacer par de l'amour. La peur, ça peut être, c'est quelque chose qui était trompeur, hein, parce que ça nous fait croire à un danger, on y croit et on attire le danger en y croyant. Donc la peur, il y a toujours un mensonge par rapport à la peur. Si on reconnecte à notre divinité, il n'y a plus aucune, passer à travers la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que je sais que mon Créateur sera avec moi. C'est biblique comme proposition, mais enfin bon, c'est savoir que quand on est se rappeler que notre Créateur est toujours avec nous, hein. Donc voilà, il faut remplacer tous ces espaces vides qui sont en train de se vider de tous ces anciens cycles par de la lumière et de l'amour, savoir que la planète va ascensionner avec ou sans l'humanité, hein. Et parce que l'ascension depuis toujours dans cet univers, quand un être a atteint le niveau de maîtrise de soi, a atteint un niveau angélique comme le Bouddha ou le Christ, il est élevé à une autre dimension, et puis bon, tous les maîtres ils sont élevés, et il n'y a plus besoin de revenir dans cette dimension terrestre. Le Bouddha et le Christ c'est un peu différent parce qu'ils ont quand même, ils sont restés sur Terre après leur ascension. Mais donc c'est ce que l'on doit faire, on doit amener cette lumière pour à l'intérieur de cette matrice terrestre, hein. Et ça s'est jamais passé dans la galaxie, cette ascension collective massive du monde physique avec toutes ces populations, ça s'est jamais arrivé dans tout notre univers local, il n'y a jamais eu ça, donc c'est quelque chose de très nouveau. Et on va passer dans cette 5e dimension, c'est les principes de la 5e dimension, c'est l'amour, le respect, l'abondance et le bonheur. L'amour, le respect, l'abondance et le bonheur, pour trouver plus de paix et plus d'harmonie. Et donc voilà, je voulais aussi dire, si vous pouvez faire des exercices de méditation en groupe, c'est beaucoup plus puissant encore, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des méditations ou des prières seuls, mais dès qu'on allie nos forces et on met notre intention en commun, ça décuple tous ces pouvoirs. Alors je vais tirer une dernière carte, je vais chanter une chanson, je vais venir vous saluer. Ici c'est mon bateau, c'est un bateau, je ne peux pas en faire d'autres tableaux de bateau. L'esprit me dit que bientôt je vais avoir un bateau, c'est une sorte de rêve d'enfance d'avoir un bateau pour pouvoir naviguer. Et ici, c'est une carte du système solaire avec peut-être les 100 planètes principales du système solaire. Et avec avec Mercure, Vénus, Gaïa, Luna, Eros, Mars, avec Phobos et Démos, Isis, Onomia, Maria, Astraea, Victoria, Amor, Cérès, Juno, Pallas Athéna, Vesta, Thétis, Pythia, Icarus, Opi, Déméter. Toutes ces énergies divines, hein, c'est des déesses et des dieux, des êtres immortels qui envoient l'énergie à travers ces planètes. Et donc, il fonctionne assez bien. Je vais bientôt pouvoir passer à un prochain niveau. Ces tableaux ne sont pas exhaustifs, c'est-à-dire qu'il y a toujours des manières de développer plus, préciser les orbites, les tailles des planètes dans des tableaux. Il y a beaucoup de choses sur les nouveaux tableaux, des grands formats qui vont arriver. Donc voilà, je pensais aussi peut-être faire un film à un moment donné, un long métrage qui mettrait en scène, ce serait une histoire fictive, c'est peut-être plus facile de faire passer cette information dans une fiction, dans une histoire qui mettrait en scène le premier contact et l'arrivée de l'âge d'or. Je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà, on y réfléchit en tout cas. Donc je vais chanter cette chanson, c'est une chanson un peu mystérieuse, que j'ai déjà chanté, mais je ne peux pas passer par la tête. Je vais chanter, je chante David Bowie. It goes like this. We passed upon the stair, we spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise.
I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum 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 dum. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foreman land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare and walked a million hills. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Super chanson de David Bowie. On le salue. Tous les gens qui sont décédés existent encore, hein. Ils sont toujours là, ils nous regardent, ils nous écoutent depuis les plans supérieurs, ils sont toujours... on a toujours une nouvelle vie de toute manière qui commence, et toutes les fins marquent un nouveau début. C'est une des plus grandes illusions qui a été vendue à l'humanité, cette idée qu'on puisse mourir. On ne peut pas mourir, on ne peut qu'abandonner notre corps physique et continuer notre aventure. Donc ça, c'est des choses qui nous aident à transmuter nos peurs. Pour ceux qui ont la foi, c'est plus facile quand même. Alors la situation d'aujourd'hui, c'est les arbres, c'est bien ancré dans la terre, un rubis universel, étendre notre conscience jusqu'au ciel, être communiqué avec la nature, le pouvoir d'apprendre, grandir et évoluer. C'est ce que l'on fait. On vient sur Terre pour apprendre, grandir et évoluer. Quoi qu'il se passe dans la vie, on va apprendre, on va grandir et on va évoluer. Des fois, contre notre propre volonté, on n'a pas envie de changer, mais la vie nous force ces changements. Et donc, il y a toujours ce procédé. On est en train d'avancer très vite, hein. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Namasté.